Bonjour les amis torfistes, de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono pour cette superbe réunion demain, dimanche 26 juin sur l'hippodrome de Vincennes, dans le Temple du Trot, où nous aurons pas moins, ni plus ni moins que 5 groupes 1, peut-être une journée de favoris certes, donc les parieurs, attention. Nous en aucun cas, je vais vous livrer pour cette course du Trot le prix Bernard de Loison. Mes 3 chevaux habituels, le béton pour finir dans les 3 premiers, le copain, le cheval du quintet, et le coquin, le cheval qui viendra pimenter les rapports, puis des formules de jeu en deuxième partie de vidéo. Donc la course du jour, une course A européenne, dotée de 90 000 euros, donc une belle dotation, 2850 mètres de la grande piste. Des chevaux de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 675 000 euros avec un recul de 25 mètres à partir de 345 000. On aura 15 partants, 12 en tête et seulement 3 à 25 mètres. Donc ça va être dur pour eux de s'imposer aux 25 mètres. Vu les chronos des chevaux de tête, ils sont capables de s'approcher des 1,12, 1,12,5. Donc ça veut dire que derrière, il faudra être capable de descendre sous les 1,12 pour gagner en tout cas. Je ne dis pas que Décoloration, Elvis du Vallon et de Giel ne peuvent pas se placer dans le quintet plus, mais de là à les voir gagner, c'est pas évident, je pense, parce que devant on a un lot quand même assez dense, homogène, c'est ce que je vous mets, où on élimine quasiment personne. Il a fallu faire des choix quand même, donc on va voir ça. Donc les 12 chevaux du premier échelon, avec des 6 ans, bon, les moins riches, les 1, 2, 3, plus également Grand Art, mais qui est un petit peu dans le flou en ce moment et qui a besoin vraiment de nous montrer autre chose et de nous rassurer. Et après, la synthèse de la presse, donc, avec Goéland Fort et Décoloration et Diogo de Cao qui trustent la majorité des suffrages. Et il nous faudra aller chercher, je pense peut-être pas très loin, mais soit dans les outsiders, là, le 4 et Lutte d'Empire qui a une chance, et le Vice de Vallon qui n'est ni plus ni moins que le vainqueur de l'an dernier, DS Noir qui vient de s'imposer à l'issue d'une fin de course tonitruante dans le GNT de Laval, voire éventuellement Al Capone Steka qui est quand même un délicat au départ, mais qui termine tout près d'Élite de Giel la dernière fois dans l'une de ses courses de référence, donc qui a sa chance également. Mes sélections, moi, je vais partir sur Goéland Fort, je pense que c'est un cheval d'avenir, dans l'écurie Bijon, on compte vraiment sur lui pour dans cette génération-là. Il est très très régulier sur les 2700 mètres et plus de la grande piste où il est à 12 sur 14. Il a gagné la dernière fois avec un parcours quand même un petit peu difficile. Là, il faudra qu'il fasse attention, Charles Bijon, parce que, attention, c'est la première fois qu'il va affronter des chevaux de cette trempe-là, notamment au deuxième échelon. Donc, il ne faudra pas qu'il se trompe dans le rythme de la course, parce que il pourrait le payer cash dans la ligne droite, sinon. En copain de la course, je suis parti sur Enzo Dessart, qui est à 10 sur 11 sur les 2700 mètres et plus sur de la grande piste. Il n'y a certes aucune victoire, c'est pour ça que je le mets plutôt en cheval de quintet. Je pense qu'il ne sortira pas de la bonne combinaison gagnante du quintet. Il va falloir qu'il donne sur le meilleur de lui-même, qu'il ait un parcours pas trop non plus au vent, mais je le vois conserver une place normalement. Et enfin, en coquin, je vais faire confiance à Eric Raffin pour mener un petit parcours aux petits oignons pour Élude Dompierre, ce mâle de 8 ans, qui montre de belles statistiques également sur le parcours, avec 10 sur 15 sur les 2700 mètres de la grande piste, 7 sur 8 des ferrés des 4, donc c'est un placé potentiel. Je serais déçu de ne pas le voir finir à l'arrivée. Donc là, j'ai quand même des bases assez solides, mais c'est tellement ouvert que bon, on va falloir se méfier. Je vous dis aucun favori fragile et aucun fantôme dans cette course-là. Ça donne en combinaison de jeu, donc vous avez soit un jeu combiné, soit un jeu en champ réduit. Donc mes 3 bases, 3, 4 et 8, ici et ici. Et je complète pour une bonne place avec Diego de Cao, qui est plein de fraîcheur, qui n'a pas fait le meeting d'hiver quasiment, qui est capable sur le parcours de pas loin de l'emporter, je pense. Donc des ferrés des 4, Mathieu Mottier va essayer de gagner cette course-là également. Le 14 Décoloration, c'est la jument de classe du lot, qui est certes un petit peu délicate parfois au départ, qui rend 25 mètres. Mais elle a couru dans d'autres lots et donc là, elle doit pouvoir faire l'arrivée. Ensuite, le 9 DS Noir, je ne peux pas la retirer, je vous l'avais donné à Laval, gagnante à 21 contre 1, donc on y va, on continue avec elle. Et je finis ma combinaison avec Élite de Giel, qui quand même aura du mal à
malgré sa capacité à bien finir. Au 25 mètres, une finisseuse. Donc je la vois pas mieux que 4 ou 5e sur cette course-là. Et je vous mets mon petit outsider quand même, Al Capone Steka avec Alexandre Abrivard. J'aime bien ces chevaux quand ils sont avec 3 disqualifications, puis une 4, 5, 6e place. Ça veut dire qu'ils ont trouvé un petit peu la bonne carburation. Ils ont corrigé les problèmes d'allure et là, il peut rentrer dans la bonne combinaison. Hein. Voilà, la même chose avec mes 3 bases, et sauf que là, je vous mets en plus, je rajoute Elvis du Vallon, donc je lui donne une chance quand même de finir dans le quartier quintet, en bout de piste, on va dire. Hein. Voilà, on se retrouvera demain vers 11h, je pense, pour mon cheval de dernière minute. L'étude des codes va être très très intéressante et des masses d'enjeux pour essayer de vous dégoter le cheval de dernière minute qui finira dans la bonne combinaison du quintet plus. Je vous remercie en tout cas pour tous vos likes et vos abonnés de plus en plus nombreux, donc n'hésitez pas pour être averti de mes prochaines vidéos. Je pense qu'ensuite on se retrouvera pour un quintet plus de trop mercredi à Vichy, je crois. Bye bye.